Voilà, bonsoir à tous. Après nos 5 partages sur la tentation de Jésus, nous avons fait une petite excursion vers pourquoi et comment Jésus a-t-il marché sur l'eau. Et je me suis dit qu'il était très intéressant de revenir sur ce passage des tentations, de la tentation de Jésus, appelé la tentation de Jésus, pour y voir une application concrète dans notre combat, je dirais, quotidien, par rapport à la chair et à notre besoin de sanctification. Notre marche, les difficultés que nous pouvons rencontrer, puisque cela, on est sur quelque chose de totalement concret et que nous vivons tous les jours. Je vous propose donc de commencer par lire le texte. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous avions vu, et je tiens à le répéter parce que c'est vraiment très important, que ce texte fait suite à un autre, alors, Toté, dans ce cas, en raison de cela. Donc en raison de quelque chose, il s'est passé cet épisode. Ce qui s'est passé juste avant, nous l'avions vu, c'était le passage qui concerne le baptême de Jésus par Jean. Et donc beaucoup affirment que la raison de la tentation dans le désert, c'est le baptême. Et donc que si quelqu'un prend le baptême, il faut qu'il s'attende à ce qu'il ait une grosse tentation derrière. Ce qui, évidemment, n'est pas scripturaire. Parce que ce qui s'est passé juste avant d'être amené dans le désert, c'est une parole de Dieu le Père pour Jésus. Et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et donc, cette remarque est très importante, parce qu'elle met en évidence, en fait, surtout par l'adjonction de ce petit mot grec « o », qui est utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes et deux entités. Et en fait, ça, l'introduction permet de comprendre le passage, à savoir qu'il y a une opposition qui semble forte entre le diable, les paroles du diable, et la parole de Dieu le Père, et en même temps, cette opposition entre l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus dans le désert et pendant qu'il est dans le désert, et Jean qui s'oppose fortement à la conduite de l'Esprit. Et maintenant que nous avons vu les 5 premières parties concernant ce passage appelé les tentations de Jésus, et qui ne sont en réalité pas du tout des tentations, eh bien nous comprenons que le diable ne désigne absolument pas Satan, mais la chair. Et ça veut dire qu'en réalité, l'insistance sur les oppositions qu'il y a dans le texte biblique ne concerne que Dieu et la chair. Puisque nous avons l'esprit qui est opposé à l'insoumission des hommes, et de l'autre côté, les paroles de la chair, le diable, celui qui divise, et la parole de Dieu le Père. Donc en réalité, ce passage ne concerne pas une sorte de combat spirituel entre Satan et nous, mais plutôt entre notre chair et la volonté de Dieu et la conduite de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc là, on a vraiment l'introduction qui souligne fortement ce passage. Si je reprends le texte, mais cette fois-ci avec une traduction qui inclut beaucoup de choses de ce que nous avons vu dans les 5 premières parties. Je vais la relire. Alors c'est un peu plus lourd, mais ça reprend les idées fondamentales et surtout fondatrices du passage.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, c'est-à-dire la chair. Venant pour provoquer une occasion d'illustrer les pensées profondes de Jésus au travers d'une suggestion tendancieuse, sa chair lui dit « Puisque tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, puisque Jésus avait faim. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans ce cas, sa chair lui donna supériorité en dépeignant, avec force détail, en rapport à la construction du temple, la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple et lui dit « Puisque tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Revenant et continuant sur sa logique, sa chair, fondamentalement désunificatrice, dépeignit une montagne admirablement glorieuse, ressemblant à la gloire du Père dans laquelle il sera, Jésus, à son retour sur terre, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, dans le passé, laissant supposer qu'il s'agissait des royaumes du futur, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses », sachant que c'était déjà lui passé. Et si tu venais à t'incliner devant moi, ce ne serait qu'une salutation accidentelle et assurément rien d'autre. Jésus dit « Et toi, Satan, retire-toi, car tu ne profiteras pas de la situation. » C'est-à-dire que là, il s'adresse à Satan comme étant celui qui vient et qui rôde autour, mais il n'est pas du tout acteur. Il lui dit, toi, retourne à ton occupation, parce qu'ici, tu ne profiteras d'aucune occasion. Donc, rentre chez toi. Donc, et toi, Satan, retire-toi, comme s'il s'approchait pour profiter de l'occasion, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, sa chair, fondamentalement désunificatrice, renonça à sa prérogative pour passer du mode corps, âme, esprit au mode esprit, âme, corps. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Évidemment, une lecture comme celle-là donne une dimension tout autre, et je dirais presque ramène Jésus sur terre, en fait. C'est-à-dire que Jésus a été fait homme, et il a subi les assauts, les pulsions de la chair telles que nous pouvons les connaître de différentes manières. Prenons maintenant la première dite tentation, c'est-à-dire la première pulsion charnelle qui va le pousser et donc à agir. Instinctivement, la chair cherche à tirer profit du miracle pour atténuer ou supprimer les douleurs contingentes liées à l'existence naturelle en légitimant une telle démarche. C'est-à-dire que tu as faim, tu es fils de Dieu, plutôt que de supporter la faim, tu fais un miracle. Puis tu n'auras plus faim, tu n'auras plus mal au ventre, tu n'auras plus mal à l'estomac. C'est assez simple. Les douleurs contingentes, qu'est-ce que c'est ? C'est la faim, c'est ce qu'on trouve en fait, la soif, le vêtement, c'est-à-dire le froid, le dénuement, ou la honte de ne pas avoir de vêtements, ou d'être mal habillé, la difficulté, le travail, la maladie. Tout ça, c'est contingent, c'est-à-dire que ça fait partie de l'existence terrestre. Personne sur Terre ne peut dire « j'ai vécu une vie entière, j'ai jamais eu faim, jamais soif, jamais eu de problème de vêtements, jamais de difficulté, j'ai jamais travaillé, j'ai jamais eu de maladie ». C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est les douleurs contingentes. En légitimant une telle démarche, c'est-à-dire que, puisque tu es fils ou fille de Dieu, puisque tu es chrétien ou chrétienne, rempli de l'esprit, tu dois être bien au-dessus de tout ça. Donc tu dois transcender la douleur par l'esprit. On l'a vu. C'est-à-dire annihiler quelque part le corps. Ce qui n'est pas du tout la proposition de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Luc 10, 19, nous lisons « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » C'est quand même un verset qui va dans le sens que nous devons transcender la douleur. Tu dois saisir les promesses de Dieu en tant que chrétien et chrétienne. Par exemple, Apocalypse 7, 16 et 17, « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Tu dois crucifier la chair. Combien de fois on entend ça dans le milieu chrétien ? Tu dois crucifier ta chair. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Le problème fondamental ici, c'est que tous les textes justificatifs pour ce genre de choses sont tous retirés de leur contexte. Remettons les textes dans leur contexte et tout de suite, les choses s'éclairent. Première partie, Luc 10, 19. Il s'agissait d'une situation missionnaire particulière et non contingente. Quand Jésus donne cette parole-là, c'est parce qu'il a envoyé les disciples en mission spéciale en tant que missionnaires, les 70, et ils sont allés, ils ont traversé des choses difficiles, et dans cette mission, Dieu a dit « Je te protège ». On n'est pas du tout dans une douleur contingente, on est dans quelque chose de spécial. Donc sorti de son contexte, évidemment, ça n'a rien à voir. Si je prends l'Apocalypse, évidemment, il s'agit d'une situation future lors du millénium. Alors forcément, rien à voir avec notre situation d'aujourd'hui. Si je prends Galates 5, 24 maintenant, quand il est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair », le verbe « crucifier », nous l'avons déjà vu, c'est « stauro ». « Stauro » qui veut dire, premièrement, dresser une palissade, puis crucifier, par extension. Littéralement, ceux qui sont à Jésus-Christ ont construit une palissade autour de la chair avec ses passions et ses désirs, sous-entendu pour qu'elle ne reprenne pas la primauté sur l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne la détruit pas, on la contient. C'est pas du tout la même chose. Donc quand on dit que le chrétien doit crucifier sa chair, c'est exagéré par rapport à la traduction, on force le texte, puisque littéralement dans le sens premier du texte, c'est le chrétien doit contenir sa chair par l'esprit. C'est-à-dire d'être dans un mode de fonctionnement, comme on l'a déjà vu, non pas corps, âme, esprit, mais bien esprit, âme et corps. C'est l'esprit qui doit commander et non pas le corps, la chair. Donc je renvoie vers notre cinquième partie. Donc, si maintenant je prends des exemples de douleurs contingentes, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Paul qui parle. « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Peut-on dire que l'apôtre Paul était un mauvais chrétien? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse affirmer que l'apôtre Paul était un mauvais chrétien, qu'il n'était pas rempli de l'esprit et qui ne marchait pas par l'esprit. Or, lui a connu la faim, la soif, la nudité, les mauvais traitements, le travail, etc., etc., etc. Quelle serait notre prétention à dire que nous serions exempts de cela? Bien sûr que non. La maladie, prenons un autre exemple, Galates 4, 13 et 14, toujours l'apôtre Paul, qui dit « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Une infirmité de la chair. Une infirmité de la chair, ce n'est pas une maladie passagère. C'est que Paul avait une maladie chronique. Maladie des yeux, qui l'amenait à suppurer, c'est-à-dire des yeux qui suppuraient, donc qui le rendaient horriblement laid, et il souffrait beaucoup. Donc, Paul était-il un mauvais chrétien parce qu'il était malade? Non. Et en plus, pire, mieux que ça, on voit que son infirmité de la chair a été une cause de bénédiction pour bien des chrétiens, les chrétiens de Galate. Et donc, pour nous, puisque nous avons l'épître aux Galates. Sans cette infirmité, serait-il allé aux Galates? Aurait-il écrit l'épître aux Galates? Bref, nous voyons que nous pouvons aller très loin. Donc tout ça, Dieu conduit toutes choses. Nous voyons que les douleurs contingentes font partie de notre marche terrestre, de notre existence terrestre. Maintenant, on prend la deuxième partie. Avec ce texte, dans ce cas, sa chair lui donna une sensation de supériorité, puis elle lui dépeint, lui fait imaginer des choses, et lui dit « jette-toi en bas ». Le verbe « jeter » ici, c'est « balo » qui veut dire « jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute ». Donner sans être certain du résultat. Se lancer vers un but sans assurance ou sans conviction. Il est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement on peut dire « puisque tu es fils ou fils de Dieu, ou fille de Dieu, ne t'inquiète pas, tu es gardé. Donc, engage-toi dans toute action qui porte de près ou de loin une dimension spirituelle. » Il faut quand même qu'il y ait une petite
une petite sauce spirituelle quand même, mais quand même. Sans perdre de temps à t'assurer si ce que tu fais aboutira. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Donc par la foi, vas-y. Fonce. Ne réfléchis pas. Ne prends pas garde à ce qui va se passer. Dieu te bénira, vas-y. Et c'est là on sent que cette sensation de supériorité, non, mais toi tu es au-dessus de tout ça. Lisons Philippiens chapitre 2 verset 3, nous lisons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 1. Philippiens 2, 5 et 6, verset suivant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc c'est pas parce que vous êtes fils de Dieu que vous êtes supérieur aux autres. La chair cherche à tirer profit de la position d'enfant de Dieu pour se déresponsabiliser quant à un potentiel échec et surtout quant à la nécessité d'assumer ses responsabilités dans nos actions et projets. Puisque tu es chrétien ou chrétienne, fonce. Fonce. Lisons Philippiens 2, 13 et 14. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà, on a l'impression que ça y est, il faut y aller. Sauf, une fois de plus, que le texte justificatif est traduit de façon très orientée. Parce que faire ici, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, c'est énergéo. Énergéo, vous ne retrouvez pas un mot français qui rapprocherait de énergie. C'est-à-dire que c'est agir, produire, en particulier en parlant de l'activité de l'esprit. C'est-à-dire qui va donner la capacité, qui va agir au niveau de notre esprit pour nous donner la capacité de faire quelque chose avec nos pieds et nos mains. Donc ici, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et qui va vous donner les moyens de. Et donc ensuite, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quel dommage, en français c'est le même mot. Sauf que c'est pas encore le même, c'est pas énergéo, mais c'est poieo. Poieo qui veut dire faire quelque chose en s'appuyant sur autre chose. Mettre en pratique. Mettre en pratique quoi? Mettre en pratique ce que Dieu a donné. Il s'agit de mettre en pratique ce que Dieu a mis dans notre esprit par son esprit et de s'appuyer dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans notre esprit? Sagesse et intelligence. Nous lisons ça dans Éphésiens 1, 7 à 9. Et en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, Philippiens 2, 13 et 14 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir, c'est-à-dire le fait de se pencher vers un projet, par exemple, et qui va nous donner les moyens intellectuels, peut-être, ou relationnels, j'en sais rien, de concrétiser, de construire ce projet, et ensuite, en s'appuyant là-dessus, en s'appuyant sur toutes ces choses, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, en s'appuyant sur ce que Dieu a donné. Donc on voit bien qu'il y a une logique de construction. On n'est absolument pas dans la proposition de la chair de dire « t'inquiète, réfléchis pas, fonce ». Tête baissée sans réfléchir. Évidemment, ça rejoint ce que nous pouvons lire dans Luc chapitre 14 et versets 28 à 33. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne se puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Si je relis, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est Dieu va donner la possibilité de calculer la dépense. Soit parce que nous avons nous-mêmes la possibilité de le faire, mais si c'est une construction, par exemple, nous allons aller voir un architecte, un constructeur, ou je ne sais pas, ou des artisans qui vont nous donner des devis, et à ce moment-là, on cumule et on regarde si on peut aller au bout. Donc on a une certaine intelligence quand même. Donc Dieu nous dit, utilise cette intelligence et moi je vais faire grandir cette sagesse et cette intelligence pour t'amener à aboutir et à faire quelque chose. Et on peut continuer, ou quel roi
s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc, on réfléchit, on construit, on négocie. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est-à-dire ses prérogatives personnelles en disant je fonce. Renoncer à tout ce qu'on possède, c'est le verbe apotasomai. Apotasomai qui veut dire assigner à un poste détaché à une tâche limitée. C'est pas renoncer, rejeter, détruire, je jette et j'en utilise plus. Mais c'est ainsi donc, quiconque d'entre vous ne détermine pas une tâche à ses capacités, c'est-à-dire une limite. Construire une enceinte, vous savez, autour de la chair. C'est-à-dire on délimite les capacités. Nous avons tous des capacités. Il ne faut pas non plus dire qu'on n'en a pas. Il faut être conscient de ses capacités, mais il faut être aussi conscient de ses limites. Et tout ce qu'il possède, c'est uparkonta qui désigne des biens matériels anciens qui étaient des fondements. Avant d'être à Christ, on s'appuyait sur certaines choses. Ça peut être, je sais pas, de la comptabilité, ça peut être des établissements de courbes financières, des tas de choses. Ça reste vrai, mais ce ne doit plus être un fondement. Le fondement, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre d'utiliser nos compétences avec sa sagesse, et non pas la sagesse humaine. Donc on voit la deuxième tentative, je dirais, deuxième prérogative de la chair. C'est nous déresponsabiliser vis-à-vis d'un échec potentiel en disant, de toute façon, Dieu bénit. Puis si Dieu bénit pas, il y a un problème. Il y a un problème. Alors les âmes charitables vont dire qu'on a un péché dans notre vie, et notre conscience va nous dire qu'on a peut-être fait ce qu'il ne fallait pas. Donc il faut user de la sagesse et de l'intelligence qui viennent de Dieu pour s'engager ou pas dans un projet, dans une action. Et ne pas se laisser emporter par les valeurs anciennes qui étaient les fondements des engagements et les moteurs de projet. Et c'est quoi les valeurs anciennes? L'appât du gain. 1 Tite 3.8 par exemple. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. L'excitation. Un projet excitant. Luc 10.20, nous lisons. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est quand même excitant, c'est quand même motivant. Hein, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Notre objectif, il est là. Notre joie, notre source de joie, elle doit être là et ne doit pas être dans une puissance quelconque qui se manifesterait au travers de nos mains. La gloire, qui peut être aussi le fondement d'un engagement, le moteur d'un projet. Galates 5.26. Ne cherchons pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Notre projet ne doit pas être motivé parce qu'il faut faire mieux que l'autre, ou au moins aussi bien. Le projet doit être motivé parce que Dieu nous conduit sur ce projet-là, avec un but particulier. Et remarquez que je ne dis pas que nous devons aller vers des projets qui nous ont amenés à souffrir ou à ne pas bénéficier d'un certain confort. Il faut être rempli de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, c'est Dieu qui conduit. On va tout reprendre, hein. Là je prends rapidement les trois volets en fait de l'action de la chair. Le troisième volet, une pensée engendrée par une projection hypothétique, charnelle, de ce qui serait peut-être possible ou envisageable sans attendre le retour en gloire, c'est-à-dire sans passer par la souffrance et la mort physique de la croix. C'est-à-dire que là, on voit que la chair va dire à Jésus, quand tu reviendras en gloire, tu connaîtras ça. Et là, il lui fait imaginer ce que ce sera, en lui disant, mais tu sais que tu pourrais faire plus vite. On pourrait le faire tout de suite. Tu pourrais l'avoir tout de suite, puisque tu es le Fils de Dieu. Tu pourrais user de puissance et puis devenir roi des rois tout de suite. Pourquoi attendre? Pourquoi passer par la case souffrance et mort? En fait, il y a un travail de projection, d'imagination, de suggestion, de spéculation et de fantasme. La chair va essayer de nous faire fantasmer. La chair va essayer de nous faire imaginer des choses. Projection. Un travail de projection. Qu'est-ce que c'est qu'une projection? En psychologie,
Action de transporter un élément de son espace psychique interne dans un monde qui est extérieur, un objet ou une personne. C'est-à-dire qu'on projette quelque chose qui n'est pas. Donc ça s'appelle de l'illusion. L'illusion, c'est un mot extrêmement agréable pour dire mensonge. Imagination. Faculté de se représenter ou de former des images à travers des sensations ou des émotions à partir d'éléments dérivés de la perception sensorielle. L'imagination, elle est issue des sens, donc de la chair. L'imagination est proche de la sensibilité, dans la mesure où les données sensibles à la conditionnent. Il ne semble pas pouvoir y avoir d'imagination sans une expérience sensible antérieure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer quelque chose si on n'a pas expérimenté quelque chose avant. C'est-à-dire que si on n'a jamais expérimenté, je ne sais pas moi, la baignade dans une grande étendue d'eau, lac ou mer, on peut difficilement imaginer ce que ça peut être. Par contre, si on s'est baigné dans une grande piscine, on peut essayer d'imaginer ce que ça peut être. Donc il faut qu'on ait expérimenté quelque chose qui pourrait s'apparenter, et à ce moment-là, on peut imaginer la situation. Il faut forcément avoir vécu quelque chose. Il faut vraiment avoir senti quelque chose, ressenti quelque chose pour imaginer. D'ailleurs, on voit bien que les artistes, quand ils imaginent une musique, une pièce de théâtre, un texte, un poème, peu importe, ils se projettent, ils prennent des choses qu'ils ont vécues et ensuite ils se projettent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du vécu. D'ailleurs, on le sent bien, quand on lit un texte de quelqu'un qui parle, par exemple, de l'amour et qui n'a jamais été amoureux, quand on lit le texte, on se rend bien compte que c'est beau, c'est bien construit, mais il manque quelque chose. Donc il faut qu'il y ait le vécu qui ressorte, c'est l'imagination. Alors, est-ce à dire que l'imagination n'est pas bonne? Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais ça c'est encore une autre question. En tout cas, la chair nous amène sur ce terrain-là. Suggestion. Suggestion et autosuggestion, par diverses voies, comme l'hypnose ou l'auto-hypnose, permettrait de conditionner des réactions de la psyché. C'est-à-dire qu'en fait, on vient conditionner la psyché par des états de suggestion, en général sensoriels au départ. Ensuite, je ne vais pas parler de la spéculation, des fantasmes, on voit à peu près ce que c'est. Tout ça, c'est une définition humaniste, psychologique ou psychanalytique d'une action humaine sur l'âme par voie sensorielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on monte du corps vers l'âme. Ça, c'est ce que l'homme essaye de faire dans le traitement, ce qu'il appelle, entre guillemets, un traitement ou une progression psychologique de l'être humain. Évidemment, on est 100% dans corps, âme, esprit. On remonte du corps vers l'âme pour tenter de l'âme aller vers l'esprit. C'est ce que veut faire la chair. Et qu'en dit la Bible? Que nous dit la Bible sur le sujet? Nous allons prendre que 2 textes, parce que nous pourrions passer de longs moments sur le sujet, mais nous allons prendre 2 textes qui vont être suffisamment probants pour bien comprendre la mécanique. Genèse chapitre 3, les versets 5 et 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pour avoir tout le détail de ce qui s'est passé là, je vous invite à aller visionner notre étude sur la chute, pourquoi, comment. Nous allons regarder juste quelques aspects ce soir. Elle vit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux Hamad. Hamad, convoité, désiré. Les 2 premières lettres, une racine désignant ce qui excite, et la dernière lettre, le Dalet, symbole de la porte, de la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ce qui était apparu un peu trop tôt, c'est Hamad, c'est l'excitation de l'âme qui est à l'intérieur par les sens qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'être précieux, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt ce qui est excitant. Excitant d'un point de vue physique et qui va exciter l'âme, c'est-à-dire les émotions, le siège des émotions. Et ensuite, ouvrir l'intelligence. C'est une belle expression, ouvrir l'intelligence. Sakal. Sakal, qui veut dire qui instruit de l'intérieur, ou, alors, je sais pas, c'est dommage, c'était pas dans le bon ordre, mais Hamad, conjugué au radical nifal, donc le verbe est au passif. Le problème, ah oui, c'est parce que je voulais souligner que le problème venait de l'interprétation de la vision du fruit et pas du fruit lui-même, ici.
C'est-à-dire que Ève a regardé le fruit et elle a imaginé, puisqu'elle ne l'avait pas encore goûté, elle l'avait que vu, et elle a imaginé qu'il était excitant pour que de la chair, ça excite l'âme, puisqu'elle n'avait pas goûté. Comment elle pouvait le savoir? C'est une pure imagination. Elle a projeté, imaginé, suspecté, déduit, mais de ses sens, de ce qu'elle a pu voir. Je reviens sur Sakal, qui instruit de l'intérieur, qui construit à l'intérieur, Sakal. Donc qui instruit de l'intérieur ou qui construit à l'intérieur. Les deux premières lettres développent toutes les idées de retour en soi-même. Désigne un recueillement, une méditation profonde. Désigne une spéculation, un sommeil physique, un ensevelissement. C'est pour ceux qui connaissent un peu la théorie de l'hypnose, vous êtes lourd, voilà, votre corps est lourd, et en fait, il est en train d'être enseveli, en fait, pour laisser la psyché remonter. Dernière lettre, Lamed, représente le bras de l'homme, l'action de l'homme. Ça veut dire que Sakal, ici, c'est une introspection, c'est aussi une méditation, ou encore un état de conscience modifié ou altéré. Donc en fait, elle a vu que ce fruit, qui désigne désirer, convoiter, ce fruit excitait l'âme par les sens. Donc il apportait quelque chose d'un point de vue sensoriel, qui allait exciter l'intérieur pour donner une instruction, pour enseigner, pour faire apprendre quelque chose, et pour construire l'intérieur via une introspection, une méditation ou un état de conscience modifié. Je vous renvoie vers l'étude sur la chute pour vraiment voir exactement ce qu'il en était. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Sakal, il n'y a que deux emplois dans toute la parole de Dieu, à l'infinitif et au radical ifil comme ici. Donc c'est-à-dire qu'on a ce passage et un autre. On a le psaume 36, le verset 3. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. En rouge, c'est ce qui a été traduit par la traduction de Sakal. Alors on va regarder, bien sûr. La virgule ici n'existe pas dans le texte original. Et ensuite, à faire le bien, c'est le mot yatab, plus la préposition devant lamed. Un article défini. Conjugué au radical ifil. Faire le bien. C'est pas faire le bien, c'est faire le bien. La petite lettre qui est placée devant, donc l'article directif, qui veut dire par ou pour. Ça veut dire qu'il renonce à être instruit de l'intérieur, à être construit à l'intérieur, sens de Sakal, par ce qui fait faire le bien. Qu'est-ce qui fait faire le bien? L'esprit. C'est-à-dire que le début du psaume 36, c'est l'homme méchant. L'homme méchant renonce à être instruit de l'intérieur par son esprit. Il reste dans le mode corps, âme, esprit. Il refuse esprit, âme et corps. C'est ce que ça veut dire. L'esprit, qu'est-ce qu'il y a? Ecclésiaste 3.11, nous lisons. Il fait toute chose bonne en son temps, Dieu. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Si je devais traduire littéralement ce texte, pour ne pas perdre de temps dans les mots, je dirais « Il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas recevoir une chose souhaitée par l'esprit, à savoir l'œuvre que Dieu fait au commencement jusqu'à la fin. » C'est-à-dire que l'homme, il a le désir intérieur de recevoir l'action de Dieu, de recevoir la connaissance de Dieu. C'est ce que Blaise Pascal va dire, que tout homme a un vide en lui en forme de Dieu. C'est-à-dire que tout homme a un désir de connaître Dieu. Ce désir, ensuite, s'il se pose dans la configuration corps, âme, esprit, il va refuser que l'esprit lui parle, puisque ça va être dans l'autre sens. Donc le méchant, c'est celui qui refuse cette action que Dieu a mise dans l'esprit de tout homme, de toute femme. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis revenu jusque-là. Oups, je reviens en arrière. Voilà. Il y a 13 psaumes qui sont intitulés Maskil. J'ai mis les références ici, pour ceux que ça intéresse. Les 13 psaumes dont l'introduction commence par
Maskil. Maskil qui a été traduit par au chef des chantres. Mais qui ne veut pas dire au chef des chantres, puisque Maskil vient de Sakal. Donc il s'avère qu'il y a 13 psaumes qui s'intitulent « Qui instruit de l'intérieur et qui construit à l'intérieur ». Inutile de vous dire que ce sont des psaumes que vous pouvez lire et relire. On a deux modes possibles, ce que nous avions vu. Un qui est corps, âme et esprit, et nous en avons un exemple dans Genèse 3, 5 et 6, avec Adam et Ève qui ont agi suivant le mode corps, âme, esprit, et on a vu à quoi ça aboutit. Et on a un autre mode qui est esprit, âme et corps, qui est celui qui est décrit par ce que ne fait pas le méchant, c'est-à-dire celui qui va être construit de l'intérieur, construit à l'intérieur, par ce qui fait faire le bien, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire ce que Dieu a mis en l'homme. Et dans les psaumes, nous voyons, si nous lisons les 13 psaumes, nous allons voir qu'est-ce qui construit de l'intérieur. Donc ça, c'est le... On a vraiment la dynamique esprit, âme et corps ici. Mais j'inviterai à lire les 13 psaumes, donc pour rentrer dans cette dynamique. Et pour nourrir cette dynamique. Donc je reprends ce que nous avions vu, c'est que nous avions vu qu'en fait, la troisième dite tentation, c'est-à-dire la troisième circonstance dans laquelle Jésus s'est trouvé face à ses propres pulsions de chair, un travail de projection, d'imagination, c'est-à-dire la chair qui lui dit corps, âme, esprit. La chair cherche à infiltrer, exsuder, imprégner, imbiber, infuser l'âme pour prendre ou garder la direction de l'être. C'est-à-dire que la chair, elle ne veut pas lâcher. La chair veut toujours être celle qui dirige. Elle ne veut pas que ce soit l'esprit qui dirige. C'est l'âme qui détermine, c'est-à-dire la partie volitive, c'est-à-dire la volonté. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me rappelle un petit peu cette histoire que j'ai déjà rapportée, de ce petit garçon qui parle à son grand-père indien, et son grand-père lui explique que dans le cœur de tout homme, il y a deux loups. Il y a un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc étant le bon et le loup noir étant le méchant. Et que dans toute action, dans tout projet, ces deux loups se battent pour savoir ce que l'homme va faire de sa vie, le bien ou le mal. Et que c'est un combat constant. Et le petit garçon de demander à son grand-père, « Grand-père, mais lequel des deux loups gagne ?» Et le grand-père de lui répondre, « Celui que tu nourriras. » Donc qu'est-ce qu'on nourrit? Corps, âme, esprit, ou est-ce qu'on nourrit esprit, âme et corps? Si on nourrit corps, âme, esprit, il ne faut pas être surpris qu'on se retrouve dans une situation charnelle. Si on nourrit notre esprit, dans le mode esprit, âme et corps, eh bien nous marcherons par l'esprit, tout simplement. Petit résumé. Donc, première partie. On a 3 parties. Voilà. Instinctivement, la première partie, la chair cherche à tirer profit du miracle pour atténuer ou supprimer les douleurs contingentes liées à l'existence naturelle. Douleurs contingentes qui peuvent être physiques, morales, psychiques, affectives, émotionnelles, mais qui sont liées à notre marche sur Terre. On n'y échappera pas, parce que c'est comme ça. Deuxième partie, le miracle n'étant pas la voie pour évacuer la douleur contingente, il sert, le miracle, à nous prémunir des souffrances et de l'échec liés à nos projets à partir du moment où on peut y accoler un aspect spirituel, de près ou de loin. Souffrances qui peuvent être physiques, morales, psychiques, affectives ou émotionnelles. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai employé les deux mots douleur et souffrance. La douleur, c'est quelque chose de circonscrit dans le temps, qui est une sorte de système d'alarme. Quand notre corps nous fait mal, c'est-à-dire qu'il y a une douleur, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, c'est pour attirer la conscience sur le problème et pour essayer de résoudre ce problème. Ou de faire attention, parce qu'on a mal à la cheville, donc on ne s'appuie pas dessus. Donc c'est un signal d'alarme, la douleur. La souffrance, c'est quand la douleur s'installe, c'est-à-dire que la souffrance, c'est quelque chose qui perdure. En médecine, en règle générale, on parle de souffrance à partir de 3 mois de douleur, par exemple.
Alors ça dépend des douleurs encore. Mais globalement, on parle de souffrance physique quand ça fait à peu près 3 mois qu'on a une douleur physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas calmé la douleur. Le système d'alarme est toujours actif. Ça veut dire que le mal est plus profond, s'installe ou grandit. Donc c'est pour ça qu'on voit une sorte de gradation là. On passe de la douleur. Bon, allez, ok, on va supporter la douleur parce qu'on a fait, on a compris que la chair ne devait pas nous maîtriser. On passe au stade supérieur. Ouais, mais on ne va pas supprimer la souffrance quand même. On ne va pas supporter la souffrance. Alors peut-être pas, mais peut-être. Il faut faire attention. Et la troisième partie, la chair cherche à infiltrer, exsuder, imprégner, imbiber, infuser l'âme par le jeu de la fiction, de l'imagination, de la suggestion, l'amenant à nourrir l'esprit de scénarii illusoires, faut pas dire mensonger, pour prendre ou garder l'administration de l'être et laisser la gestion des directives par les sens. L'objectif de la chair, évidemment, c'est de ne pas perdre sa prérogative. Parce que notre nature de pécheur, avant le salut en Christ, avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter en nous, c'est la chair qui maîtrise. Et donc elle va essayer, par le jeu de la fiction, de l'imagination, on retrouve ce jeu-là de façon extrêmement prégnante dans le cinéma. Tout n'est que fiction. Tout n'est que fiction, tout n'est que mensonge. Vous prenez deux êtres qui s'aiment, l'histoire d'amour est merveilleuse, mais c'est deux êtres qui sont déjà mariés de leur côté, enfin c'est que de la fiction. Vous allez me dire, oui mais ça représente, oui mais ça fait imaginer. Ça fait projeter quelque chose qui n'est pas vrai et qui ne sera jamais vrai. Et à partir de là, on se construit un schéma émotionnel et non pas sentimental. Les sentiments viennent de l'esprit, les émotions viennent de la chair. La fiction, l'illusion excite l'émotion, pas le sentiment. Le sentiment ne se fait que sur quelque chose de solide, vrai. Donc, la gestion des directives par les sens, c'est-à-dire la sensation. Vous n'avez jamais entendu des gens qui vous disent j'ai la sensation que... Et il y a des gens qui se basent que sur leurs sensations. Sur le sensoriel, encore le sens. Le sensationnel. On aime le sensationnel. Le sensationnel ne construit pas l'esprit. Le sensationnel ne construit pas le sentiment. Le sensationnel ne construit pas la foi. La foi se construit sur la vérité, sur l'esprit. Le sensible, du latin sensibilis, qui peut être ressenti. Évidemment, parce qu'il faut aussi avoir une certaine sensibilité, c'est pas la même chose. Le senti, ou le ressenti, impression perçue par les sens, le senti. L'idée fondamentale, dans ces trois parties, étant de se déresponsabiliser en rejetant l'échec, la douleur ou la souffrance, sur le diable ou sur Dieu. Seigneur, moi j'ai mis ma foi en action, j'ai avancé et ça ne marche pas. Alors si on est chrétien, on va peut-être pas dire Seigneur, tu as un problème. Mais on va dire Seigneur, il y a un problème. Ben, ça sous-entend quoi, il y a un problème? Si on n'est que deux dans l'action, c'est soit toi, soit moi. Donc il y a un problème. Donc ça veut dire que tu n'as pas parlé assez fort, Seigneur. Ça revient même, hein, c'est Adam et Ève. Vous voyez, la déresponsabilisé. Mais Adam, tu as mangé du fruit. Non, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est pas moi. Bah, il est gentil, il n'a pas accusé sa femme. Hein. Il dit, c'est celle que tu et toi, il fallait pas me la mettre là. C'était pas bon. Après, Dieu va voir la femme, il dit, c'est le serpent que tu as créé. Donc voilà, on repousse. La chair, c'est le principe. C'est le principe de refuser sa condition de soumission à l'esprit. Mais la souffrance, on n'aime pas. Donc on va dégager la douleur. Donc Dieu, il est à notre service. La vie de l'esprit doit être au service de la chair pour dégager la douleur. La vie de l'esprit doit être au service de la chair pour dégager la souffrance, l'échec. Et en fait, on arrive à la théorie qu'un bon chrétien, c'est la réussite. Il a une grosse voiture, une grosse maison et des belles affaires. C'est l'évangile de la prospérité. Tout simplement. Ben ça, c'est la chair. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne doit pas connaître la prospérité. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on doit systématiquement connaître la prospérité. C'est tout. Les réactions de Jésus face à ces revendications de la chair maintenant. Et c'est là qu'on va y voir
l'exemple concret de notre attitude vis-à-vis de nos propres problématiques existentielles, contingentes. On a toujours nos trois parties. Et Jésus, nous constatons qu'à chaque fois, il n'est pas rentré dans une considération philosophique, théologique, systémique, tout ce que vous voulez. Hein. Il est hic. Il est écrit. Il est écrit. Première fois, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Deuxième fois, il est aussi écrit, parce qu'il y a eu un rappel, oui, mais je connais la Bible. Alors. Il y a un passage quand même qui dit que tu peux y aller, regarde. Oui, mais il est aussi écrit. Troisième fois, il est écrit. Alors déjà, le premier enseignement, c'est qu'il faut connaître. Pour pouvoir dire il est écrit, il faut l'avoir lu. Il faut l'avoir lu. Sinon, ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus répondit. Première fois. Apokrinomai plus épo. Il y a deux verbes en fait. Apokrinomai et le verbe épo. La deuxième fois, Jésus dit phémi. La troisième fois, Jésus dit légo. On a trois termes dire différents. Évidemment, une fois de plus, en français, si on a quand même deux fois, on a répondre, et après dire et dire. La première chose, sans entrer trop dans les détails, apokrinomai épo, littéralement, ça veut dire répondre à un fait ou à un propos en s'y référant. C'est-à-dire, il y a ça, mais en face, je mets ça. C'est précis. Je me réfère à ce qui s'est passé avant, à ce qui a été dit, à la pulsion. Je ne donne pas quelque chose de très général, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Non, on n'est pas du tout là. Il y a un problème précis, il y a une réponse précise. Deuxième, phémi. Rendre visible ou manifester sa pensée, son opinion, ce en quoi et sur lequel on s'appuie. Et la troisième fois, l'égo, c'est déclarer, parler sensément, c'est pas pour ne rien dire, désigner clairement, réciter, lire, chanter. L'égo, ça veut dire tout ça. Il faut être, premier passage, nous montre qu'il faut être précis dans sa réaction face à la pulsion qui assaille et ne pas avoir honte de nommer le problème. Celui qui a un problème de tabac, il a un problème de tabac. Celui qui a un problème de pornographie, il a un problème de pornographie. Il faut mettre les mots sur les problèmes. Pas pour se glorifier, mais pour que les choses soient claires. Et si on a besoin d'un soutien, on a besoin d'un soutien sur un sujet particulier. On ne tourne pas autour du pot. Quand on a un problème donné, on le circonscrit d'abord, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire avec l'esprit, la lumière de Dieu pour comprendre quel est notre problème, parce qu'on peut ne pas avoir conscience de la réalité de quel est le problème. On en voit des conséquences, mais c'est quoi le problème qui amène à ça? Donc on va travailler, on va essayer de comprendre. Donc on ne fuit pas son problème. On le regarde en face, avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne forcément une réponse. Et si la réponse, on ne l'a pas trouvée dans la parole de Dieu, on peut prendre conseil auprès de frères, de sœurs qui sont assis dans la foi, qui connaissent la parole de Dieu pour aller chercher un conseil et pour aller chercher qu'est-ce que la parole dit sur ce problème. Il faut d'abord connaître le problème. Phémi, deuxième, il faut être ferme dans sa profession de foi, dans la parole de Dieu et dans sa relation avec le Seigneur, son Dieu. Parce que là, c'est « tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Donc il faut être ferme dans sa profession de foi dans la parole de Dieu. C'est pas dans la théologie qu'on croit. C'est pas dans la doctrine qu'on croit. C'est dans la parole de Dieu que l'on croit. Et ça, il faut être ferme là-dessus. C'est que, il faut d'abord évidemment l'expérimenter, bien sûr, mais il faut être fermement et clairement établi sur la parole de Dieu. Et une fois de plus, pour être établi sur la parole de Dieu, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la lire. Il faut s'en nourrir. Et dans sa relation avec le Seigneur ton Dieu, je reviens sur ce qu'on a déjà vu parce que c'est fondamental. Quand Jésus dit « tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu », il fait une citation de l'Ancien Testament dans le Deutéronome. Dites à lui, donc c'est bien phémi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, rendre visible ou manifester sa pensée, son opinion. Donc conjugué à l'imparfait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours vrai.
C'est pas quelque chose, tout d'un coup, on a une idée là. C'est l'ordre des mots met en évidence que les regards de Jésus sont exclusivement tournés vers ce en quoi il croit et sur lequel il s'appuie. La parole de Dieu. Ce sur quoi il s'appuie, c'est « il est aussi écrit ». Il faut que notre point d'ancrage fondamental, ce soit la parole de Dieu. Ni la philosophie, ni les miracles, ni l'excitation du dimanche, ni la dernière vidéo, ni le dernier concert ou le prochain concert. C'est la parole de Dieu. Aussi, Paline, de nouveau, une fois de plus, Jésus signale clairement qu'il revient et reviendra sur le fondement, la parole de Dieu. C'est le leitmotiv de l'action spirituelle, c'est de la parole de Dieu et revenir sur la parole de Dieu. À lui, il dit à lui, auto, déclinaison de autos au datif, datif d'attribution, on a vu que c'était à lui, ou datif d'intérêt, c'est à lui-même. Il se dit à lui-même. Il s'édifie lui-même. L'apôtre Paul emploie l'expression s'édifier soi-même. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Le Seigneur ton Dieu, expression grecque pour reprendre l'expression hébraïque l'Éternel ton Dieu, l'Éternel Yahvé, ton Dieu Elohim. Yahvé c'est celui qui est, celui qui fait être, alors que Elohim c'est celui qui fait exister, maître des lois naturelles. Et on se trompe souvent d'ordre. Je pense que dans beaucoup de nos expériences, parfois on a mis Elohim, notre Yahvé. Et on a cherché d'abord le miracle, on a cherché d'abord la solution des problèmes avant d'aller chercher la relation avec Dieu. C'est comme si un jeune homme cherchait une épouse et puis il cherche d'abord une femme à marier avant d'aimer. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. On va aimer et après on va se marier. Enfin, il y a une sorte de logique. Il y avait le Dieu transcendant, le Dieu personnel, attentionné. Évidemment, si on n'a pas de relation avec Dieu, on ne va pas connaître Elohim. Le Dieu immanent, le Dieu de la nature, des forces naturelles, le Dieu des miracles. Mais avant de connaître le Dieu des miracles, il faut connaître le Dieu vivant et vrai qui nous fait être. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, déclarer, parler, l'ego. Il ne faut pas parler, chanter pour ne rien dire. L'ego, c'est un mot grec très fort qui est vraiment utilisé pour dire quand on dit quelque chose, mais pas pour ne rien dire. Ça veut dire que si on commence à chanter des chants qui ne veulent rien dire, ça sert à rien. Si on commence à réciter des litanies qui n'ont pas de sens profond dans notre vie, ça ne sert à rien. Il faut utiliser les voies de proclamation de la vérité que Dieu nous a données. Et pour proclamer la vérité que Dieu nous a donnée, c'est connaître des versets de la parole de Dieu par cœur, chanter des psaumes et des cantiques spirituels. Les réactions de Jésus fassent la suite. Je reprends notre texte. On a vu qu'il y avait l'ego qui voulait dire déclarer, parler, réciter, chanter. Évidemment, ça renvoie à Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Des psaumes, psalmos. Psalmos, action de faire vibrer les cordes d'un instrument. Égale jouer d'un instrument de musique. Jouer de la musique. Entretenez-vous par la musique. La musique est un entretien spirituel, pas n'importe quelle musique. Par des hymnes, oumnos, chant avec une trame et une structure musicale en honneur d'un dieu. C'est littéralement oumnos. Mais avec une trame, c'est-à-dire que oumnos, c'est une musique totalement construite suivant des règles musicales. C'est en grec, c'est très clair. Ce n'est pas de la musique grattée. Je n'ai rien contre la musique gratouillée ou grattée. Mais quand on cherche à s'entretenir spirituellement, c'est pas la même chose. Par la musique. Donc ici, hymne oumnos, c'est une musique avec une trame musicale, avec une structure musicale. Des cantiques spirituels, cantiques odé. Odé, chant accompagné ou non d'instruments de musique. En général poétique. Spirituel, pneumatikos, qui veut dire relatif à l'esprit et à l'esprit. L'esprit premier avec un petit e et le deuxième avec un grand e. Relatif à l'esprit et à l'esprit, à ce qui est de nature rationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le surnaturel, l'irrationnel.
Pour employer quelque chose que tout le monde va connaître aujourd'hui, on n'est pas dans le contemporain. Parce que là, il n'y a rien de rationnel dans le contemporain. Par exemple. Donc ici, on est sur quelque chose de construit. Entretenez-vous. Ce verbe, l'aléo, eh bien, c'est un quatrième verbe qui veut dire parler. Sauf que l'aléo veut dire prononcer des sons, que ce soit des paroles, des chants, des notes de la musique, avec la bouche ou un instrument de musique. Donc l'aléo, c'est exprimer quelque chose. Littéralement, c'est exprimer. J'exprime quelque chose par la musique, par le chant, par un poème, par un texte biblique, par des paroles que j'ai envie de dire. Enfin bref, et tout ça, c'est construit. Ça, c'est construit, c'est réfléchi. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. C'est la troisième volée. Reprend apokrinomai plus épo, fémi et légo, l'aléo. C'est-à-dire, ça reprend tout. Et on peut répondre à une pulsion, à des choses, par la musique, par le chant, par des cantiques spirituels. Tout ça construit, évidemment, mais pas que, comme on l'a vu tout à l'heure, par le texte biblique, par des paroles. Ça peut être des versets bibliques chantés, encore mieux, puisque ça mémorise encore plus facilement, etc., etc. Donc tout ça, je dirais presque qu'on a là une stratégie constructive de réaction spirituelle face à notre existence contingente, à nos pulsions charnelles. Jésus nous a commencé son ministère en nous donnant la méthode. Il nous a donné la méthode. La parole de Dieu, c'est la base. Et à partir de la parole de Dieu, on répond. Et on revient toujours à la parole de Dieu. Donc on a vu qu'on avait les trois parties avec les trois verbes. Répondre à un fait ou à un propos en s'y référant, première partie. Deuxième, c'est la profession de foi, c'est-à-dire qu'on rend visible, donc c'est vraiment une profession de foi, c'est que je rends visible, je manifeste ma pensée profonde qui est basée sur la parole de Dieu. Et la troisième partie, je déclare, je parle sensément, donc pas pour dire n'importe quoi, je désigne clairement mon point d'accroche, je peux réciter les textes bibliques, lire un texte, chanter ce texte, pas de souci. Quand on connaît son problème ou quand on le découvre, parce qu'on peut connaître un problème de longue date et on peut découvrir un problème ou quelque chose qui peut arriver, une pulsion qui peut arriver, il faut chercher à le circonscrire, le contingenter, le définir précisément. On le délimite. Il commence où? On va peut-être pas forcément tout comprendre, toute la mécanique qui nous a amené à avoir ce problème. Mais en tout cas, on essaie de voir quel est ce problème. Il faut chercher dans la parole de Dieu des textes qui s'y réfèrent précisément. Et pas juste Dieu béni, Dieu est bon, Dieu est grand. C'est vrai, Dieu béni, Dieu est bon, Dieu est grand, c'est vrai. Mais c'est tellement général qu'en fait, on ne répond pas au problème. On ne répond pas. Là, il faut répondre au problème. Jésus a donné une parole à chaque fois qui était précisément celle qui correspondait au problème. Parce qu'il maîtrisait la parole, évidemment. Il est lui-même la parole. Il faut mémoriser ces textes sous forme de prose, de chant, de poème. Si vous avez un souci, celui qui a un problème, qui peut être un problème, je vais prendre un exemple de pornographie, de tabac, ça peut être beaucoup moins grave que ça, mais il a un problème. Il a circonscrit son problème. Il cherche dans la parole de Dieu des textes qui sont directement liés à ce problème. Eh bien, il les apprend, ou il se fait un petit pense-bête ou quelque chose, et quand la pulsion arrive, il se place, il revient à la parole de Dieu, et il met ses textes en avant. À chaque fois que la chair s'exprime sur ce point précis, il faut professer les textes de la parole de Dieu qui se réfèrent à celui-ci. En les récitant, en les chantant, en jouant la musique des chants des proclamants. Mais attention, j'ai bien dit professer. J'ai pas dit proclamer ou répéter sans cesse. On n'est pas ni dans un mantra, ni dans une méthode Coué. On est dans une profession de foi. C'est-à-dire qu'on a construit ses racines dans notre relation avec notre Dieu, avec le Seigneur notre Dieu.
au travers de la parole de Dieu, et nous professons que c'est la vérité, et que c'est le Saint-Esprit, au travers de cette vérité, qui agit. On n'est absolument pas dans une méthode couée, ou dans un système de mantra qu'on viendrait répéter là de façon systématique, et qui nous libérerait de certaines pulsions. Pas du tout. La parole de Dieu est à l'opposé, aux antipodes des méthodes orientales, bouddhistes ou autres, ou tantriques. J'insiste, hein, c'est bien professer, une profession de foi. C'est-à-dire qu'on affirme ce en quoi on croit. Évidemment avec l'assistance du Saint-Esprit et la prière qui va avec. Et puis tout particulièrement, je dirais, l'assistance de frères et sœurs qui pourront nous aider dans la prière à creuser la parole de Dieu d'une part, à mettre en pratique cette parole de Dieu d'autre part, et en plus à venir en appui quand il y a des choses qui sont difficiles à porter. Une charge qui est lourde, quand on est plusieurs à la porter, elle est beaucoup moins lourde. Je vais finir par Colossiens chapitre 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.